lors de mes débuts. Donc c'est quelqu'un qui m'a présenté donc au club du GF 38, qui m'a fait confiance et qui m'a soutenu tout au long de la carrière. Voilà, donc pour cela je le remercie énormément et c'est quelqu'un sans lui j'aurais pas pu être aujourd'hui au Gunners. Est-ce que Voilà. la famille aussi de Gabriel Hicham Guidira aussi a eu un rôle super important dans ton parcours? La famille Gabriel Hicham Guidira effectivement a eu un rôle super important, notamment ma soeur, mon père, ma mère, puis ma nièce Chirine également, et puis les amis, ils ont également eu un rôle très très important. Le papa est impliqué également dans le sport, il est dans l'enseignement supérieur, il est dans le management du sport. Donc voilà, c'est... Voilà, donc il a baigné dedans, c'est normal. Voilà. On a parlé tout à l'heure de la Fédération marocaine de football, la Fédération royale marocaine de football. Est-ce que tu n'as pas été sollicité par la Fédération justement pour, voilà, donc toi aussi participer à cette renaissance du football marocain? Alors, bon, j'essaie d'ajouter un petit peu, on va dire, ma pierre à l'édifice, à ma manière. En venant au Maroc, en travaillant à Arsenal à Casablanca, c'est en sorte aider le football marocain, puisque je suis là donc pour la formation des jeunes joueurs marocains. Mais pour le moment, je n'ai pas été contacté par la fédération. J'entretiens des relations avec pas mal de membres fédéraux. Voilà, j'ai des contacts, mais pour l'instant, aucune proposition. Je pense qu'il y a des gens assez compétents aujourd'hui. Il y a du beau travail qui est fait à la fédération et partout un peu dans les clubs. Il faut continuer comme ça, même si bon, j'y participe pas, il y a aucun souci, peut-être dans l'avenir. Voilà, on va parler un petit peu du FC Barcelone vite fait. Alors Messi a été quand même sacré encore une fois, donc Ballon d'Or. Est-ce que tu t'attendais à ce résultat ou pour toi c'est quelqu'un d'autre, un autre footballeur qui mérite ce prix? Alors Messi, beaucoup de respect pour ce très grand joueur, un joueur hors norme. J'aurais pas pu dire autre chose. No comment. No comment, voilà. Maintenant pour le choix, donc moi j'aurais été plus pour Iniesta cette année, pour le rendement qu'il a fait avec le FC Barcelone et puis également pour sa Coupe du Monde et pour son sacre avec l'Espagne en tant que champion du monde, Coupe du Monde 2010, pardon. Ton joueur préféré? Léo Messi. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est mon joueur voilà. No comment encore une fois. Très bien. Alors, donc la valeur ajoutée donc de ce club de Arsenal ici à Casablanca, on va dire pour résumer, c'est le fait de dénicher les jeunes talents. C'est clair que je suis en train de rigoler parce que il n'est pas d'accord que Messi reçoive le prix du Ballon d'Or. Non, c'est par rapport à l'année, par rapport à l'année sportive, à ce qu'a fait Iniesta l'année dernière. Son bilan comparé à Iniesta, voilà, d'accord. Voilà, on aurait pu le remercier de cette manière. Très bien. Voilà. En tout cas, il y a Mortal et à la technique aussi qui est en train de se marrer. Voilà. Alors, on va quand même rappeler donc aux jeunes qui nous écoutent, qui seraient, parce qu'on a énormément de jeunes marocains donc amateurs de ce sport qui est le football. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tout le monde peut accéder? Est-ce que tout le monde peut, c'est-à-dire rejoindre votre club Arsenal à Casablanca? Oui, bien sûr, les portes sont ouvertes, donc on prend des enfants à partir de l'âge de 4 ans et demi. On n'est pas là que pour les enfants qui souhaitent devenir des joueurs professionnels, on est là également pour les autres enfants qui s'intéressent au football et qui n'en font pas une priorité. Donc il faudrait s'adresser à nos bureaux qui sont situés sur Casablanca. On a également un site, c'est www.arsenalschoolmaroc.com. Donc vous pouvez consulter, vous pouvez avoir toutes les informations sur l'école de football. Bien sûr qu'il y a la possibilité, c'est ouvert. On a un programme qui est sur sélection pour les jeunes talents qui sont issus de quartiers vraiment défavorisés. Donc ça constitue à peu près 20% de notre effectif total. Et à ces jeunes-là, on offre la possibilité d'être coachés par des entraîneurs qui sont diplômés. On leur offre également les kits, protège tibia, ballon de football et tout l'équipement nécessaire pour pratiquer, pour une bonne pratique du football. Très bien. Alors pour finir, une question. Alors pour quelqu'un comme toi qui a baigné dans le foot, qui a toujours été passionné par le foot, et est-ce que tu aurais aimé aussi être présent sur la pelouse? Est-ce que tu aurais aimé aussi être joueur plutôt qu'entraîneur et préparateur physique? Effectivement, ça a été mon premier rêve.
devenir joueur de football. Donc j'ai évolué ici au FUS à Rabat. Bon, j'ai joué avec les catégories supérieures, plutôt inférieures, avec les catégories des jeunes. J'ai ensuite continué un petit peu en France avec l'association sportive aixoise à Aix-en-Provence. Bon, maintenant, une carrière au plus haut niveau, ça m'a toujours tenté. Bon, il n'y a pas eu la chance, il n'y a pas eu peut-être les capacités, les moyens pour aller au plus haut niveau. Mais effectivement, ça a été mon premier rêve. Voilà, donc finalement, ça n'a pas pu donc, se concrétiser. Effectivement. Est-ce que c'est pour des raisons personnelles, toi tu as des idées ou... Non, pour être honnête, je pense que voilà, pour être joueur, il faut être vraiment exceptionnel. Évoluer au plus haut niveau, c'est être exceptionnel. Voilà. Si c'est pour évoluer au niveau amateur, bon, j'ai préféré me consacrer à mes études. Sans pour autant arrêter de jouer avec les amis et puis de jouer avec des clubs régionaux au niveau du district. En tout cas, on est fiers de toi, Gabriel Hicham Guedira. Franchement, moi, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci, et j'espère encore te recevoir encore une fois. On te suit de très très près. Et voilà, donc il faut le rappeler aux jeunes qui nous écoutent que ce club Arsenal, donc qui a ouvert ses portes depuis le mois de juillet. Le mois de juillet, exactement. Voilà, donc il est ouvert à tout le monde. Donc des jeunes à partir de 4 ans et demi, donc sont les bienvenus. Voilà, des jeunes à partir de 4 ans et demi sont les bienvenus à Arsenal Soccer School. Voilà, on organise pas mal d'événements, notamment on a le festival international d'Arsenal à Londres. Voilà, ça permet aussi aux jeunes de bénéficier un peu du soutien des encadrants et puis des agents du club. Voilà. Alors justement, quand on a affaire à des jeunes comparés donc c'est-à-dire aux adultes, est-ce que les préparations physiques, j'imagine, doivent changer? Donc vous êtes un petit peu gentil, on va dire, avec les enfants? Non, à chaque âge, bon, il y a on va dire, il y a des qualités physiques à travailler, il y a des techniques à développer. Il faut pas tout mélanger. C'est malheureusement ça aujourd'hui le problème des éducateurs qui ne sont pas diplômés, c'est qu'il y a tendance à faire un peu du tout et du n'importe quoi. Si on a été ancien joueur professionnel, ça ne veut pas dire qu'on peut former aujourd'hui des jeunes. Il y a des qualités qu'on doit développer entre 6 et 9 ans, entre 9 et 12 ans, 12 et 15 ans. Donc le travail est totalement différent. La vision est sur le long terme, on n'est pas sur un objectif de résultat. Donc vraiment la vision est totalement différente et il faut vraiment savoir doser le travail, savoir ce qu'on fait exactement sur le terrain. Est-ce que, à ton avis, pour qu'un club de football, et surtout je parle par rapport au club marocain, est-ce que pour réussir désormais depuis quelques années, on peut dire qu'il faut absolument suivre l'exemple européen, c'est-à-dire que ça soit vraiment du business ou comment tu vois la chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une industrie football ici au Maroc? Malheureusement, je vais un peu savoir, non, il n'y a pas vraiment d'industrie. Est-ce que c'est la solution pour que les clubs évoluent? À mon avis, c'est pas la solution. Ça fait partie des solutions. Maintenant, avant d'arriver à ce stade d'une industrie de football, il faut déjà passer par la formation. D'accord? Il faut donner vraiment la priorité à la base. La base de la pyramide, c'est les jeunes joueurs, c'est la formation. Et ensuite, à partir de là, on peut avoir des équipes compétitives sur le plan africain. Et puis, pourquoi pas sur le plan mondial. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des gens qui travaillent. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai salué le travail que fait M. Mourlan. Il faut continuer dans ce sens. Mais l'industrie ne va arriver qu'avec le développement de tout le championnat national, de tout le groupement national, et avec bien sûr l'effort même du public marocain, que son aide, ça sera se rendre au stade marocain. Parce que ça aide beaucoup le footballeur, ça motive. Et voilà. En tout cas, je te remercie, Gabriel Hicham Guedira. Donc, je rappelle que tu es un jeune entraîneur au sein du club et du prestigieux club d'Arsenal qui s'est implanté ici à Casablanca. Je te souhaite bon courage et merci d'avoir accepté mon invitation, Hicham. Merci beaucoup, Hicham. Je te dis à une prochaine. Voilà, merci. À très très bientôt. Donc, c'était Gabriel Hicham Guedira, donc le jeune entraîneur actuel donc au club anglais de Arsenal qui a ouvert ses portes à Casablanca depuis le mois de juillet. Alors les jeunes, si vous êtes super intéressés donc par ce club, vous pouvez aller tapoter sur votre ordinateur, donc www, on redonne quand même l'adresse. Alors c'est www.arsenalschool, school
arsenalschoolmaroc.com. Voilà, arsenalschoolmaroc.com, retenez bien le nom, allez jeter un œil, et bien sûr, tout le monde est le bienvenu à partir de 4 ans et demi. Gabriel Hicham Guidjira, à très très bientôt. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on accueille donc les Lord Boys, ce groupe casablancais qui vient nous présenter leur nouveau single. En attendant, on va se faire plaisir en écoutant le premier extrait du nouvel album de la bomba latine Jennifer Lopez.